Quoi de neuf? Quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve du 8 au 14 août 2022? Les messages, les messages d'encouragement, les encouragements pour cette semaine, ainsi que les conseils sont tout simplement accessibles dans l'ensemble de votre tirage. Quoi de neuf? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Je suis ravie de vous retrouver pour cette magnifique vidéo, cette tirage hebdomadaire de votre semaine. Nous allons voir ensemble ce que la semaine vous réserve, les messages de la semaine, l'encouragement de cette semaine, les conseils, ce qui se passe cette semaine. D'accord? Donc, pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Il y aura aussi une suite, comme chaque semaine, disponible sur ALD 1111 et dans la suite, vous aurez les prédictions de votre quoi de neuf cette semaine. Mais avant tout, nous allons commencer par tout ce que vous devez savoir au niveau énergétique, votre tirage du jour. OK? Donc, ici, nous avons trois groupes de cartes. Avant de démarrer, je vous inviterai de choisir une carte. Nous avons trois choix de cartes. Je vous présenterai chaque groupe de cartes et je vous demanderai de choisir pour découvrir l'ensemble de votre message, encouragement et conseil. Groupe 1, nous avons ici la sodalite qui représente votre groupe numéro 1. Le deuxième ici est hématite. Le troisième, aragonite. Donc, prenez un instant, OK? Observez chacune de ces pierres et choisissez une carte. Laissez votre cœur vous guider, laissez vos guides spirituels vous guider et laissez-vous guider par cette vibration énergétique de trois de ces trois choix différents. OK? Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et si vous sentez le besoin de choisir un autre groupe, écoute, suivez votre intuition. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire en bas, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager, de me suivre sur Instagram. OK. Je vous laisse choisir. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, on va démarrer pour ceux qui ont déjà choisi et pour le reste, prenez votre temps, faites pause, OK? Si nécessaire, faites pause. C'est à vous de déterminer ça. Je vais commencer pour ceux qui ont déjà choisi. Quoi de neuf? C'est parti. Coco le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, la sodalite. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf message, encouragement et conseil pour cette semaine du 8 au 14 août 2022. Donc, on va découvrir ensemble le base de votre énergie, ok, dans le côté message cette semaine, ce que vous allez incarner comme énergie cette semaine. Et ensuite, on fera des tirages en direct pour avoir les messages, l'encouragement et le conseil cette semaine, ok? Pour la partie prédiction, je vous inviterai d'aller sur Café avec l'amour sur ALD 1111, mode de vie spirituel et voir votre prédiction quoi de neuf, ok? Donc, groupe numéro 1, nous avons ici dans la carte, c'est écrit tangerine, mais c'est la mandarine qu'on voit dans cette carte. Et regarde cette couleur tout pétillant. Le message ici est soyez spontané et faites-vous plaisir. Faites quelque chose de fun. Et je pense que cette semaine ici représente cette énergie parce que cette semaine, il y a quelque chose de fun que vos guides spirituels vous invitent à faire. Et je pense aussi que pour beaucoup d'entre vous, il se pourrait que vous incarnez cet plaisir, cette énergie solaire, voyez, cette innocence, cette gaieté, cette spontanéité
euh, cet besoin de ne pas planifier quoi que ce soit et de vivre le moment présent. Et si vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça, c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que j'ai le sentiment de vous voir, pour certains d'entre vous, être en vacances. Limite en mode, je me déconnecte, je prends les choses comme ça vient et on verra plus tard. Vous voyez? Il y a une côté un peu, on verra plus tard. Si ça doit y être, ça sera. Et si ça doit pas être, eh ben écoute, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Il y a une côté comme ça que je vous vois cultiver. Il y a aussi une côté simple que je ressens que beaucoup d'entre vous, les groupes numéro un, vont incarner cette semaine. Et si vous n'incarnez pas cette énergie, inconsciemment, vous allez avoir des attitudes un peu bof, c'est bon, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est pas grave. D'accord? Et je pense que le côté solaire, c'est votre côté aussi assez motivant. Vous êtes motivé, en tout cas, par tout ce que vous vivez. On va voir du coup les messages. On va voir ici le message. Pourquoi vous êtes en arrivé là aussi. Donc, les messages ici sont... On va placer les cartes et ensuite on y viendra au fur et à mesure. D'accord? On va clarifier aussi ces deux cartes. Donc, le message ici, nous avons la force. Ah! Ensuite, de la force, nous avons ici l'impératrice. Magnifique. On va clarifier chacune de ces cartes parce que je la trouve extraordinaire, cette carte ici. D'accord? Je trouve que ça incarne quelque chose d'assez beau. À la fois, il y a une certaine beauté que je peux ressentir quand je vois, euh, quand je vois l'impératrice. Donc, le message cette semaine est la force. Pourquoi? Car j'ai bien l'impression de vous voir surmonter euh, quelque chose. Et c'est incroyable parce que le message ici, c'est le fait d'avoir le courage de persévérer, de prendre le contrôle nécessaire sur une situation. On est sur une femme qui est dans une chaise roulante et même en étant dans une chaise roulante, ici, elle a l'air d'être heureuse. Elle a gagné à quelque chose. Vous voyez? Et elle a aussi cette chien toute loyale qui est juste à côté d'elle, qui la soutient. Je ressens cette carte ici comme le fait de persévérer, ok? De cultiver votre force intérieure, d'avoir le courage peut-être d'aller au bout des choses, de ne pas se décourager cette semaine ou de ne pas aussi mettre de côté les besoins, votre besoin véritable, d'être peut-être très attentive à ce qui peut vous faire du bien, en fait. De ne pas juste simplement se dire, eh ben, je ne mérite pas d'être heureuse, donc écoute, je vais prendre des choses comme ça vient. C'est vraiment la carte de trouve ton bonheur, trouve ce qui te rend heureuse ou heureux, d'accord? Ce qui te permettre de ne pas être tendu et faites-le. Et je sens que pour certains d'entre vous aussi, il se peut aussi que vous êtes invité aussi à vous mettre en défi par rapport à quelque chose. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant, mais cette force, en tout cas, incarne cette sagesse dans la manière dont vous fonctionnez cette semaine, cette maîtrise au niveau de votre esprit, cette capacité à être délicate, même quand les choses paraissent être compliquées. Vous voyez, c'est vraiment, la maison est en train de brûler ici et on reste calme. On cherche des solutions plutôt que d'être perturbé par la situation. Donc, il se peut éventuellement qu'il peut y avoir une situation qui se passe cette semaine où vous êtes totalement déstabilisé. Oula, qu'est-ce que je fais? Pouf, 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 il y a tout ça qui se passe autour de moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous restez déstabilisé parce que vous n'avez pas l'habitude de vivre des situations comme ça. Mais en réalité, vous, dans cette situation, vous avez la solution. Et peut-être que la solution, c'est votre capacité de ne pas euh, se laisser perturber par la situation, mais de rester calme, de rester paisible et de trouver peut-être la solution en prenant les choses d'une façon peut-être simple, léger et pas
être tendu dans la situation. Donc, je vois que cette force sur deux vibrations. Pour certaines, cette carte peut incarner un besoin de prendre soin de soi cette semaine, d'accord? De vraiment apprendre à s'écouter cette semaine, d'accorder le temps nécessaire de s'écouter. Et quand on s'écoute, les choses ne paraîtront pas aussi compliquées, aussi difficiles, d'accord? Quand on prend le temps de voir qu'on peut vaincre les choses, qu'on peut progresser dans des situations, les choses ne paraîtront pas aussi compliquées. Et c'est pourquoi je pense que vous incarnez aussi cette joie de vivre en fait dans cette carte. Et je suis intriguée par la carte parce que je ressens cette énergie de waouh, j'ai surmonté ça. Waouh, je pensais pas. Waouh, c'est incroyable. Waouh, comment je le fais en fait. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. Alors qu'au début, je pensais que ça allait être difficile. Vous voyez? Et je sens cette carte aussi comme le fait d'être déterminé cette semaine. Il y a une certaine détermination que je peux ressentir très fortement. Et ça, c'est le message de votre guide spirituel. Le message, c'est vraiment ce côté reste forte, d'accord? Ou reste fort, d'accord? Apprendre à tolérer l'inconfort. Ça peut paraître bizarre d'être dans cet inconfort, mais peut-être que en appliquant le côté le plus douce ou en appliquant une pouvoir douce dans la situation, tu verras les réponses ou tu verras éventuellement ou tu recevras peut-être éventuellement d'autres effets dans la situation. Et c'est exactement ce que tes guides spirituels veulent que vous puissiez incarner et pas de cultiver la frustration parce que la frustration te laissera dans cette cercle en fait. D'accord? Parce que regarde, elle a un chaise roulant, on est bien d'accord, elle a quand même réussi à sortir de tout ça en, en essayant d'avancer d'une manière tranquille plutôt que de rester figé là-bas. Donc, je pense que cette semaine, vos guides spirituels voudraient que vous augmentez votre taux de vibratoire au niveau énergétique. Et regarde cette ouverture de cette carte. On va clarifier ce message parce que je veux aussi en savoir davantage. Mais avant de clarifier cette carte, c'est aussi important de comprendre que à côté de cette force, il y a aussi un arcane majeur qui est l'impératrice. Et regarde cette famille qu'elle a. Regarde cette mari qui l'adore, les enfants qui l'adorent. Et regarde tout cet amour qu'elle a à donner, en fait. Et dans toutes ces deux cartes-là, il y a une ouverture de bras. Ces deux femmes ouvrent leurs bras comme s'ils attendent de recevoir quelque chose. Et je le ressens comme votre énergie ici. Et je ressens le besoin de le mettre au-dessus, mais on verra ça plus tard. Mais je ressens qu'il y a un besoin de s'ouvrir, en fait, à la vie. Il y a un besoin d'accueillir des choses. Peut-être qu'après une longue période difficile et compliquée, peut-être que les choses se calment à l'heure d'aujourd'hui. Et ce qui se calme au jour d'aujourd'hui vous permet d'être beaucoup plus dans la réceptivité. Donc, je sens vraiment ce message tourner autour du plaisir, d'accord? Le fait de savoir recevoir, le fait euh, de cultiver l'intimité avec le soi intérieur et le soi qui est présente ici. Le fait aussi de donner naissance au projet qui vous tient à cœur, de vraiment euh, suivre toutes les étapes nécessaires pour arriver à votre fin, même si des fois ça peut être pénible, mais l'ensemble, la fin de tout cela sera, la fin de tout cela vous donnerait le plaisir en fait que vous cherchez au jour d'aujourd'hui. Je pense que cette impératrice ici, c'est vraiment le fait de se focaliser sur ce que vous avez, euh, se focaliser sur ce que vous avez cultivé. Focalisez-vous sur la beauté de la situation plutôt que sur le côté négatif de la situation. Suivez votre rythme naturel et prends le temps aussi de prendre du plaisir dans les choses. Les choses ne doivent pas être aussi difficiles à chaque fois. Les choses ne doivent pas être aussi compliquées à chaque fois. Les choses ne doivent pas être aussi pénibles à chaque fois. Et je pense que
Cette carte, ce message peut avoir des sens pour différentes personnes, mais dans ce que je peux voir ici, je sens que votre semaine est belle. Globalement, votre semaine est magnifique. Et je sens aussi que cette carte incarne le fait que vous arrivez au jour d'aujourd'hui, à la fin de tout cet obstacle, toute cette difficulté. D'accord? On ne parle pas de difficultés ici. On parle éventuellement que ces difficultés ont été là pour une bonne raison et que peut-être que ces difficultés au jour d'aujourd'hui ne seront plus là. Mais les effets de ces difficultés vous aident peut-être à prendre le temps de nourrir ou de prendre soin ou de faire quelque chose différemment. Et cette impératrice ici vous demande de prendre le temps de se connecter aussi aux autres. Il y a un besoin de connexion. Il y a un besoin de partage. Il y a vraiment un besoin de cultiver ce pouvoir intérieur ici. Donc, on va clarifier la force parce que est-ce qu'il y a quelque chose que le groupe numéro 1 doit savoir par rapport à cette force et par rapport à cette impératrice? Qu'est-ce qu'elle vous donne, cette impératrice? Parce qu'elle ouvre bien ses mains. Donc, la force ici est ressortie avec le 9 d'épée. Donc, la carte de arrête de vivre dans ta tête. La réponse que tu cherches n'est pas du tout dans ta tête. Non, 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 non. Ici, on parle d'une guérison après un trouble psychologique. Je pense que dernièrement, certains d'entre vous ont vécu des phases où vous avez vécu des perturbations mentales. Peut-être une dispute, peut-être une tension, peut-être un stress, peut-être des pensées négatives, peut-être que vous avez eu du mal à dire des choses à certaines personnes. Et cette carte, c'est prends le temps d'évacuer tout ça. Dis les choses telles que tu le ressens, telles que tu le penses. D'accord? Mais tu peux toujours dire aussi des choses avec bonté, avec douceur. Tu n'es pas obligé de, de t'emporter un peu de partout, en fait. Et regarde, cavalier de coupe, donc il y a de l'amour, il y a un besoin d'être ouverte cette semaine. Il y a un besoin, peut-être que votre prédiction nous dira plus, mais le cavalier de coupe ici parle du fait de s'ouvrir à ce qui est à venir cette semaine. Ça peut être une personne qui vous apporte de très bonnes nouvelles, ça peut être aussi une histoire d'amour qui démarre, ou ça peut être aussi le besoin aussi de ne pas rester bloqué ou figé ou coincé dans une situation négative. Ça peut être ça. Et je sens que ces deux cartes ici parlent de l'ouverture. Ouvre-toi. Quelque chose de magnifique est à venir cette semaine. Donc, ouvre-toi cette semaine. Tu as besoin de t'ouvrir. Donc, on va voir l'encouragement cette semaine. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 est encouragé à faire cette semaine? L'encouragement. Donc, on vous encourage cette semaine de suivre votre propre rythme. Ouf! L'alignement. Suivre votre propre rythme, pas celle des autres. On peut pas, si on fait les choses comme les autres, on ne saura pas comment reconnaître notre différence. Notre individualité, c'est ce qui fait de nous la personne qu'on est. Et c'est ce qui fait qu'on peut distinguer de vous à quelqu'un d'autre. Et votre manière de faire, votre processus aussi, c'est ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes. Donc, on vous encourage de ne pas précipiter cette cycle ou cette situation, en fait. L'encouragement est vraiment clair, hein? Suis ton propre rythme. Fais les choses quand bon te semble, quand tu es prête de le faire. Équilibre. Parce que quand tu suis ton propre rythme, tu cultives l'équilibre. Tu es dans un certain équilibre. Et c'est ça qui fait que tu as cette capacité ici de cultiver cette mandarine, la joie, parce que tu es totalement en équilibre, en osmose avec qui tu es véritablement. Et en cultivant cette chose, cette côté sombre, cette côté de lumière ou l'opposition de cette situation, la dualité de cette situation, en essayant de rester le plus aligné à qui vous êtes véritablement, là,
on arrive à cette spontanéité, cette simplicité et plus cette endurance. Les conseils pour vous cette semaine, qu'est-ce que vous êtes conseillé de faire cette semaine? Les groupes numéro 1, les conseils pour vous cette semaine, je suis... J'ai envie de savoir parce que les conseils pour le groupe numéro 1 cette semaine, quels sont les conseils? Parce qu'on voit que c'est très joyeux, même si il y a cette dualité psychologique où on pense savoir quelque chose et finalement on se rend compte que ce n'est pas ça et que c'est pas grave et qu'on bascule sur autre chose. Il y a quand même cette joie de vivre ici, que j'ai le sentiment que vous avez compris aujourd'hui qui est nécessaire. Vraiment, vraiment nécessaire. Et j'en suis très fière en fait. Et je pense que vos guides spirituels sont très, très fiers de vous. Donc, les conseils cette semaine, le trèfle à 4 feuilles. Ouf! Je le vois comme le côté chanceux, d'accord? Le fait aussi de faire confiance à votre chance. De faire confiance au fait que les choses, tout peut se tourner à ta faveur. Les choses peuvent vraiment aller dans le sens que, au sens que vous voudrez que cette chose, la roue peut vraiment tourner dans la direction que vous voulez que cette roue tourne en fait. Et le conseil ici, c'est que même si tu penses que les choses peuvent être négatives, les choses peuvent être positives. Il peut y avoir d'autres alternatives à la situation. Il peut y avoir d'autres manières auxquelles la situation peut éventuellement progresser. Donc, tout n'est pas perdu. Le conseil ici, c'est vraiment compte sur la chance. Avoir la foi, compte sur le fait que les choses peuvent tourner à la voie ou la direction auquel vous voulez que ça tourne. Et nous avons aussi pratiqué la patience. L'humain croître. Pratiquer la patience. Et la patience, c'est quelque chose qu'on cultive quand on suit notre rythme naturel, quand on est en équilibre avec chaque chose. La nature a plusieurs cycles. Et chaque saison est là pour exister pendant un certain temps et une autre saison vient. Tout cela arrive d'une manière, et la Terre aussi fonctionne sur le cycle. La Lune a sa phase avant qu'elle devienne pleine. Et c'est exactement ce qu'on vous conseille ici, c'est que quand tu as ta chance, les choses peuvent vraiment aller dans le sens que tu veux que les choses aillent, mais en même temps, ne sois pas aussi pressé. Et finalement, le message ici, le conseil ici, c'est que je m'éveille. Il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si je ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'éveiller face à la vie. Et c'est exactement ce que vous faites au cours de cette semaine. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre, les groupes numéro 1. Pour ceux qui souhaitent continuer la suite de ce tirage, allez-y sur ALD. Pour les restes, merci de votre présence. Like cette vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et activez votre cloche de notification. À tout bientôt. Bye. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre hématite. Donc, quoi de neuf du 8 au 14 août 2022. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous devez savoir? Message, encouragement ainsi que conseils cette semaine se trouvent dans cette vidéo. Ok, nous allons nous focaliser là-dessus. Je vais commencer par découvrir votre, comment je peux dire, l'énergie que vous incarnez cette semaine et ensuite on va tirer les cartes pour voir les messages, les conseils, les messages, l'encouragement et les conseils. Ok? Donc ici nous avons Cyan. Ouf, j'adore cette couleur. J'adore.
Et le message ici, c'est construire votre confiance. Build your confidence. Construire votre confiance. C'est exactement ce que je vous vois incarner tout au long de cette semaine. Et dans cette couleur, il y a quelque chose d'assez mystique ou mystérieux dans cette carte. J'ai l'impression de voir, c'est incroyable parce que j'ai vraiment l'impression de voir plusieurs personnages, l'œil peut-être, une regarde. euh, vraiment de l'art abstrait en fait. Quelque chose de très contemporain, abstrait. En même temps, l'image a l'air de parler à plusieurs personnes. Et j'ai même l'impression de voir, je ne sais pas si c'est pas un visage égyptien. Si vous voyez un visage égyptien, laissez-moi un commentaire, d'accord? Dites, Aïssatou, j'ai vu la même chose que vous. Ou si vous n'avez pas envie de laisser un commentaire, laissez juste un emoji de fleurs qui confirme ce que je viens de voir. Mais je crus voir un visage égyptien, un homme qui regarde. Et je pense que c'est votre mystère cette semaine. Vous incarnez le mystère. Et je pense que aussi que cette mystère, c'est quelque chose que vous commencez à accepter. Vous acceptez votre côté mystère ou mystérieux ou mystérieuse. Quand construisez votre confiance me donne l'image que j'ai, c'est le fait d'être bien de plus en plus, dans votre identité. Le fait de prendre conscience de votre défaut, de votre qualité et de l'accepter. De ne pas laisser qui que ce soit vous marcher dessus. D'accord? Il y a un côté un peu, ok, maintenant je vais dire ce que je pense, ce que je ressens et je vais faire les choses que je dois faire. Car j'ai confiance ou car je fais confiance en ce que je perçois, ce que je ressens. D'accord? C'est l'énergie que vous incarnez cette semaine. Donc ce n'est pas pour un rien que vous incarnez cette énergie. Ce n'est pas pour rien. Vous incarnez cette énergie parce que vous êtes cette énergie. Et j'ai le sentiment de voir beaucoup d'entre vous, peut-être que vous faites des ateliers aussi au jour d'aujourd'hui qui fait que vous avez envie d'avoir davantage de confiance en vous. Mais je vous vois être bien dans votre corps, dans votre esprit. Et même, peut-être que cette observation, c'est aussi les autres qui disent, mais comment elle fait, comment il fait? Comment? Vous attendez plus que qui que ce soit valide la personne que vous êtes. Vous êtes extraordinaire, le groupe numéro 2. Et si personne ne vous dit, moi je suis là pour vous dire que je vous trouve extraordinaire. Vous n'êtes pas comme les autres cette semaine. On va voir le message pour vous cette semaine. Donc, montre-eux le message. Nous avons ici page de coupe. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et regarde ces deux couleurs qui vont ensemble. Peut-être que celui-ci est légèrement plus foncé que celui-ci, mais on est dans l'élément eau. Beaucoup d'eau cette semaine. Et nous avons aussi le pendu dans cette tirage spirituel. C'est pourquoi il y avait ce côté mystique. Vous n'êtes pas comme les autres. Et regarde, toutes les autres sont debout comme ça. Et regarde ce que vous faites. Vous regardez d'en bas. Les autres regardent d'une manière normale et vous vous dites non, je veux voir le monde d'en bas. Je ne veux pas juste voir le monde dans ce sens-là. J'ai tout vu en fait. Maintenant, je vais voir le monde d'en bas. Le page de coupe, c'est votre message cette semaine. Et le page de coupe, dans cette carte, on voit une jeune fille toute heureuse. Le message ici, c'est le fait d'apprendre. Apprendre quelque chose de nouveau cette semaine. Apprendre. Et j'adore cette image parce que j'essaie
de capter tout ça. J'ai Je t'aime. Donc, il y a une image. Elle a, elle a, elle a peint une image familiale avec peut-être même une image de ses copines ensemble. Elle aime la vie, en fait. Il y a une joie de vivre dans cette carte. Il y a les lapins, c'est très festif, c'est très fertile. C'est beau, en fait, dans cette carte. Et en regardant cette carte ici, je sens beaucoup d'émotions. Les sentiments sont intenses, très intenses dans cette carte. Et le message ici, c'est le fait de cultiver ici cet enfant intérieur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin de cultiver votre énergie créative cette semaine, d'apprendre à jouer avec l'expérience, d'apprendre à s'amuser. Il y a un besoin de vraiment prendre le temps de ne pas être toujours sérieux ou sérieuse. Groupe numéro 2. Je sais que vous le savez déjà au fond de vous, que vous avez besoin de jouer. Je sais que vos guides spirituels vous ont déjà amené des messages répétitifs à la longue, parce que si vous avez eu le pendu, vos guides vous disent, je t'avais dit que ça c'est important. Je t'avais dit. J'entends vraiment tes guides spirituels te dire, je t'avais dit qu'il fallait que tu sois un peu plus joyeuse. Tu as besoin d'être... Mais le page de coupe parle aussi de votre enfant intérieur. Ça parle aussi de cultiver un peu plus votre côté innocente. Ça parle aussi de votre sensibilité. Et ça parle aussi du fait de vraiment arriver à donner naissance ou de donner vie à vos rêves, en fait. Parce que elle a, cette jeune fille a peint quelque chose. Donc, elle a mis l'imagination qu'elle avait dans ce tableau. Et elle a l'air, vu comme elle court, on dirait qu'elle se précipite pour montrer ça aux autres, en fait. Même si les autres vont dire, oui, je trouve que la couleur n'est pas top, c'est pas grave. Elle n'est pas dans le perfectionnement de quelque chose, elle est dans la réalisation de quelque chose. Elle ne perfectionne absolument rien dans cette carte. Je pense que c'est la même manière que vos guides ici, vos guides spirituels veulent que cette semaine, que vous apprenez aussi à exprimer l'ensemble de votre être. Vos guides aussi veulent que vous soyez aussi attentive aussi à vos rêves cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de votre intuition. Vous êtes très intuitive. Votre voix intérieure vous parle constamment. Vous êtes un être qui canalise à travers l'écriture automatique, à travers les images. L'esprit cherche à communiquer avec vous parce que regarde ça, la libellule. Vous voyez cette libellule-là? Les libellules ne vivent pas longtemps. Et dans ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se marine cette semaine en toi. Il y a quelque chose qui se cuisine en toi. Il y a quelque chose qui a besoin euh, d'être dans la lumière. Ça peut être un message, ça peut être quelque chose à laquelle tu t'identifies à l'heure d'aujourd'hui et que tu dis, est-ce que c'est bien de le montrer aux autres? Est-ce que... Non, t'inquiète pas. Même si les autres pensent que c'est très immature, c'est pas grave. Et je pense que dans ce message ici, le message est vraiment tourné vers ça parce que l'esprit, vos guides spirituels veut que vous sachiez que cette façon de voir les choses, c'est ce qui t'aide à construire cette confiance en toi. Quand une artiste fait quelque chose, elle dit pas, elle pense pas à, est-ce que ça, est-ce que A va aimer, non, elle va le faire. Et une fois qu'elle a fait, elle observe, elle aime ce qu'elle a fait, et ensuite elle montre au monde. Et je sais pas pourquoi, ne me pose pas cette question pour l'instant, parce qu'on va on va le découvrir. Je sais, vous avez beaucoup de questions en disant, mais pourquoi?
Qu'est-ce que c'est? On va le voir ensemble, qu'est-ce que c'est? Mais il y a une naissance quelque part. Vous apprenez, vos guides spirituels veulent que vous soyez très curieuse, veulent que vous sentez les choses, veulent que vous soyez captivé par ce que vous ressentez et que vous le décrivez ça, que vous l'exprimez en fait, que vous fassiez quelque chose avec. Et je pense que le pendu ici est sortir dans cette carte parce que il y a un besoin de lâcher prise, le résultat final. Mhm. Il y a un besoin de lâcher prise, le résultat final. Le monde, dans ce que je peux voir ici, tout le monde ne vous aimerait pas. Tout le monde, on ne peut pas être aimé par toutes. On ne peut pas être aussi une personne qui veut être acceptée par tout le monde. Certaines personnes vous aimeraient parce que vous êtes cool. D'autres vous aimeraient pas parce que vous êtes trop cool. Rappelez-vous, on ne peut pas. Et la question qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux être pour toi, pas pour les autres pour l'instant. On va essayer de comprendre chacun de ces messages parce que le pendu aussi, je ressens Neptune dans cette carte. Et quand je vois le pendu, c'est très spirituel. Au-delà de tout simplement être une carte qui vous demande qu'est-ce que vous voulez, blablabla, c'est aussi une carte aussi qui vous amène aussi à une conscience beaucoup plus haute. D'accord? C'est une carte aussi qui vous aide aussi à changer peut-être de croyance ou changer de perception aussi. C'est une carte qui vous demande peut-être euh, de, de sortir de toute cette inquiétude intérieure qu'on peut avoir, toute cette fausse croyance intérieure et de peut-être de voir le monde sous une autre forme, sous une autre manière, à travers vos propres yeux et pas l'œil des autres. Donc, montre-nous pour le groupe numéro 2, l'esprit, le page de coupe, le message que le page de coupe nous apporte ici. Le 8 d'épée, exactement, le pendu. Le pendu ici montre-nous la révélation, parce que le pendu veut vous montrer quelque chose que les autres ne voient pas. Et vous avez réussi à le voir. Cavalier de denier. Les autres ne le voient pas et vous avez réussi à le voir. Je peux vous dire que cavalier de denier, très positif. Des résultats concrets, positifs. C'est souvent quand on peut se compter sur soi-même. C'est vraiment la carte de, ok, tu penses que pour faire quelque chose, tu as besoin de monsieur A, monsieur B, madame B, madame C. Au final, peut-être que tu n'as pas si besoin de tout ça, en fait. Peut-être que tu as juste besoin de toi pour l'instant. Et incroyablement, le page de coupe te dit, arrête de trop... Arrête de rester paralysé par des choses que tu ne contrôles pas. Parce qu'il y a une côté un peu, j'attends le moment parfait. Vous voyez ça? J'attends le jour parfait, le moment parfait. J'attends que tout soit au top pour me réaliser. Et le moment parfait n'existe pas. Le moment parfait n'existe pas. C'est juste la confiance que tu te donnes à toi-même qui te permet d'atteindre tes objectifs aujourd'hui. Et cette 8 d'épée ici m'amène à croire même que quelque part, il y a eu une restriction intérieure. Vous avez été conditionné peut-être à penser d'une certaine manière. Vous avez été conditionné ou confiné peut-être dans une histoire ou une manière peut-être de voir la vie où vous pensez que pour obtenir ce que vous voulez, il faut que les choses soient dirigées d'une certaine manière. Mais les choses n'ont pas besoin d'être dirigées de cette manière. Les choses peut-être ont besoin d'être dirigées d'une manière où vous savez exactement ce qui vous fait du bien et que vous allez au bout de ça. En fait, c'est tout simplement ça.
Donc, cette page de coupe ici vous aide à sortir de votre tête. Vous aide à sortir de votre tête. Vous aide à changer de perception. Vous aide aussi à diriger votre attention et votre énergie ailleurs. Il vous aide ici à reprendre votre pouvoir pour ne pas se sentir totalement déstabilisé par tous les autres contextes. Et cet cavalier de denier vous dit, ça vaut la peine. On dit souvent, la peur, c'est ça en fait. La peur, c'est souvent quand, vous voyez, elle a les yeux fermés et elle imagine toutes sortes de choses. Et peut-être que j'ai un monstre en face de moi, peut-être que j'ai un renard, peut-être que j'ai... Elle est dans toute une imagination alors que le page de coupe voit en disant, écoute, c'est cool ici, nous. Moi, c'est cool, hein? Moi, c'est top. Moi, je m'amuse, moi. Moi, je passe des bons moments, moi. Moi, c'est pas aussi difficile que ça, en fait. Et je pense que c'est vraiment la carte de sortir hors de ta zone de confort. Ta zone de confort peut être top pendant un certain temps, mais peut-être que tu as besoin d'autre chose et que cette zone de confort n'est plus la bonne zone de confort. Et c'est incroyable parce que le pendu ici s'est présenté avec le cavalier de denier. Et ce cavalier de denier amène la prospérité. Ça amène le fait que tes vœux sont en train de devenir une réalité. Ça amène le fait que il faut que tu restes déterminé. Il faut que tu persévères. Il faut que tu fasses le nécessaire et que tu as déjà triomphé tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Que plus rien peut t'arrêter. Plus rien peut t'arrêter. La seule personne qui t'arrête au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être toi-même. Et peut-être que c'est toi-même ici a besoin d'avoir plus confiance en elle ou en lui. L'encouragement. Ce que vous êtes encouragé ici à faire cette semaine, le groupe numéro 2. L'encouragement ici, c'est ce que vous voulez, vous veut. Exactement ce qu'on disait. Oh, j'adore. Ce que vous voulez, vous veut. Donc, ce que vous cherchez ici, vous cherche. Ce que vous cherchez en disant, mais il est où, elle est où, elle est où, elle est où? Elle vous cherche aussi. Elle vous cherche aussi. Donc, ne pense pas que c'est trop loin. Non, 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 non. C'est juste là, c'est juste à côté. Précipite-toi et va au bout. Vas-y. Ce que tu cherches au jour d'aujourd'hui est peut-être aussi en train de te chercher. Et tu es encouragé au jour d'aujourd'hui à laisser le temps faire son effet. Le temps t'amènera tout ça. Le temps. D'accord? Chaque moment est fait pour vous apporter quelque chose. Chaque instant présent vous apporte un sentiment, une envie. À 2 heures, vous pourrez avoir envie de manger quelque chose. À 3 heures, vous aurez envie de faire quelque chose d'autre. Chaque instant vous amènerait quelque chose. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Et je tiens à le répéter parce que je sens que certains d'entre vous vous dit, mais quand est-ce? Bah écoute, dans ce que je peux voir dans ce message, bientôt. Ouf. Oh là 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 là. Je suis amenée à amener ça en termes de conseils. Et je voulais le retourner à l'intérieur et l'esprit a dit, non, Aïssatou, ne rentre pas cette carte. Explique-eux cette carte. Ils ont besoin de voir cette carte. Cette carte contient des informations qui peuvent les aider à savoir où ils vont. Donc, la première carte qui ressort ici, regarde ça. Et qu'est-ce qu'on disait ici? On parle d'un mouvement dans cette carte. On parle constamment d'une direction, d'un mouvement, le fait d'aller directement vers quelque chose, le fait de ne pas s'arrêter, le fait de diriger toute votre énergie quelque part sans la moindre doute de là où vous allez en fait. D'accord? Et en regardant cette carte, je suis déjà étonnée parce que le Singong, je pense que c'est ça, le Sigong, c'est ça? Écoute, corrige-moi si je le dis pas bien. Mais cette carte
parle d'une accélération. Vous êtes conseillé ici à accélérer. Il y a un message, il y a un mouvement, il y a un voyage. D'accord? Il y a un voyage ici. Il y a quelque chose que vous devez faire ici que vous ne devez pas remettre à plus tard. Faites-le maintenant. Et encore une fois, on a l'enfant intérieur qui ressort. Vous êtes conseillé à jouer avec les choses. On vous conseille ici de vraiment prendre le temps de jouer avec les idées qui vous viennent cette semaine, avec la situation. On vous conseille ici de... Et c'est incroyable parce que le groupe numéro 1 ont eu à peu près la même énergie. On parle du fait de s'amuser. Mais dans cette carte ici, on vous conseille vivement de ne pas penser aux risques, aux conséquences, mais juste de passer à l'action et de ne pas attendre à telle ou telle chose à la fin. De s'amuser. Et on vous conseille peut-être que, regarde, Labradorite, voit la magie. On vous conseille d'être dans l'extase de la situation plutôt que d'être dans l'emprise de la situation. Vive l'extase de cette situation. Ressentez de la magie dans cette situation que vous vivez cette semaine. Et le dernier message ici, c'est l'apprenti. Exactement ce que je vous ai dit. Vous apprenez quelque chose. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou les épreuves se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Peu importe ce qui arrive, je vis l'extase, j'apprends. Voilà tout ce que je peux vous transmettre parce que votre apprentissage vous aiderait aussi à construire cette confiance qui est nécessaire cette semaine. Merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Sinon, je vous adore et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bye! Coucou le groupe numéro 3, quoi de neuf? Du 8 au 14 août 2022. Quoi de neuf cette semaine pour ceux qui ont choisi la pierre aragonite. Donc, on va découvrir ensemble l'énergie que vous incarnez cette semaine. Et ensuite, on fera votre tirage en direct pour voir message, encouragement et conseils pour vous cette semaine. OK? C'est parti. Donc, votre énergie cette semaine, nous avons ici la couleur jaune. Et dans cette couleur, le message est purifiez votre corps. Purifiez votre cœur, votre corps. Je n'ai pas dit cœur, mais je me suis trompée avec mes mots. Corps. Peut-être pour certaines, il y a un besoin de purifier votre cœur, d'accord? Mais je ressens que cette semaine, il y a un certain détox, un certain nettoyage. Et la couleur jaune, c'est vraiment le fait de se booster énergétiquement, voyez, d'éliminer tout ce qui est paperasse, tout ce qui est désorganisé, tout ce qui est tout simplement toxique en fait, de débarrasser de tout ça. C'est le fait vraiment de se dire ça ne fonctionne pas, je débarrasse de tout ça, j'élimine tout ça et je fais de la place pour quelque chose de pur, quelque chose d'enrichissant, quelque chose de positif. Et c'est vraiment cette soif et cette envie, en fait, d'être bien dans votre corps, dans votre entourage, dans votre énergie, d'être dans le bon moment, au bon endroit. D'accord? Et je sens que cette carte ici évoque, vous voyez, on a eu le chiffre 22, donc peut-être aussi que certains d'entre vous ont tendance cette semaine à voir en répétitive des heures miroirs. Chiffre 22, 22. Mais cette carte parle d'un équilibre global. OK? Un équilibre mental, émotionnel, physique et même spirituel. Équilibre entier. Et c'est ce que vous avez réussi à obtenir cette semaine. Et c'est ce que vous incarnez aussi comme énergie cette semaine. Voyez? Il y a une énergie de pas aujourd'hui, merci beaucoup, pas maintenant, je suis trop prise par mon bonheur, que j'ai pas le temps pour de la négativité. OK? Je vous vois mettre des barrières.
Je vous vois agir avec respect cette semaine, avec l'amour envers vous et aussi envers les autres. Et j'ai le sentiment de vous voir minimaliser, d'accord, tout ce qui peut être difficile, compliqué, et de juste privilégier cette zen attitude pour certaines ou peut-être cette force. Cette carte aussi peut représenter le fait de vouloir faire du sport, d'accord, de pratiquer du tai chi pour certaines. Peut-être que vous ne faites pas du tai chi, mais du reiki, ou d'être dans une vibration où tout est au top. Donc, on va voir le message cette semaine. Les messages pour les groupes numéro 3, pour leur croix de 9 cette semaine. L'esprit montre eux leur message cette semaine. Leur message cette semaine. Donc, leur message cette semaine, nous avons 8 de Pentacle. Waouh, qu'est-ce que vous êtes en train de forger? Vous forgez quelque chose cette semaine. Ensuite, nous avons ici un message soleil. Donc, ces deux cartes, le soleil est jeune et ces deux cartes orange jeune, bref, ou lumineux, ces deux cartes sont incarnées par la même vibration. La même vibration. Et je vais juste observer cette 8 de Pentacle. Donc, le message a l'air d'être tout simple parce que on parle du fait d'avoir une certaine compétence et d'améliorer votre performance. Il y a une question de performance. Il y a aussi une question ici de perfectionnement. Il y a aussi une croissance dans cette carte. Donc, ce que je peux voir ici, si vous regardez, ces deux hommes sont en train de fabriquer quelque chose et les autres ont l'air de payer pour ce service. Ils font quelque chose qui a quelque part de la valeur. Et pour certains d'entre vous, cette chose peut être aussi le fait d'être tranquille, d'accord? Peut-être que le fait d'être tranquille par rapport aux autres et de juste être paisible dans votre affaire et tout ça, c'est ce qui amène la valeur aussi en plus dans votre vie ici. Mais le 8 de Pentacle parle d'un engagement. On s'engage à faire quelque chose. On essaye de fabriquer quelque chose ici. Il y a de la fabrication, il y a de la création, il y a de la mise en place, il y a du détail dans cette carte. Beaucoup de détails. Il y a surtout de l'ambition dans cette carte. Et cette ambition, peut-être que c'est ce qui vous a évoqué ou ce qui vous a amené à se rendre compte que certaines choses n'étaient pas du tout en place dans votre vie ou certaines choses avaient besoin de partir de votre vie pour créer de la place pour cette positivité ou pour cet objectif ou pour cette ambition, tout simplement. Et certains d'entre vous ici, le message peut être aussi que peut-être que vous avez besoin d'apprendre à maîtriser un don. Peut-être que vous avez aussi besoin d'être à un niveau supérieur de votre évolution professionnelle, sentimentale, spirituelle, peu importe ce que ce sujet peut représenter pour vous. Et je sens qu'il y a un besoin de dédier du temps. Parce qu'il y a un besoin d'être investi. Il y a un besoin de mettre en place les efforts nécessaires si on veut atteindre en fait telle ou telle chose. Il y a un besoin de maîtrise quelque part. Et cela viendra quand on apprend, quand on dédie du temps, quand on se focalise du temps. Et le 8, c'est aussi le symbole d'infinité. Donc, on attire quelque chose vers nous, mais ce qu'on attire a besoin d'être formé, en fait. Je veux
une voiture. Est-ce que j'ai mon permis de conduire pour pouvoir conduire la voiture? Euh, je veux une maison, mais est-ce que j'ai démarré les procédures pour pouvoir louer cet appartement ou cette maison ou pour pouvoir en acheter cette maison ou cet endroit? Je veux voyager. Est-ce que j'ai mon passeport, par exemple, pour voyager? Tout cela, en fait, rentre en jeu cette semaine. Parce que purifier votre corps, c'est que j'ai besoin de purifier, j'ai besoin de faire de l'espace pour quelque chose d'important ici. Et je sens que le message est assez simple et je le ressens aussi en étant très clair. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui visualisent cette groupe numéro 3, vous avez le don de la claire sentence ou la claire savoir ou l'image a évoqué déjà au fond de vous plein de sensations, plein de sentiments. Et je vous entends dire, Aïssatou, je suis en train de le faire actuellement. Comment tu sais? Mais en même temps, l'esprit a besoin que vous soyez beaucoup plus dans l'observation, que vous prenez votre temps de faire quelque chose. Il y a un besoin d'être dans le détail ici. Il y a un besoin ici de trouver un nouveau job ici. Il y a un besoin d'être peut-être autonome dans votre carrière au jour d'aujourd'hui et de vous former par des bonnes personnes pour vous donner cette, euh, cette force pour pouvoir démarrer la procédure en fait. Et je sens que pour certains d'entre vous, cette carte peut être le fait de retourner à l'école, le fait aussi d'avoir cette bonne concentration nécessaire pour de faire une mise au point sur quelque chose et de trouver une manière de l'améliorer. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous forgez ici parce que le message est c'est comme si vous avez un ange gardien ici qui te dit, vas-y, tape ici, fais-le comme ça et continue comme ça, c'est chouette, bravo. J'ai vraiment l'impression que vous avez un ange gardien qui vous dit, mais tu sais que tu fais déjà bien, tu le fais tellement bien, bravo. Exactement ce que tu devais faire dès le départ en fait. Comment ça se fait que tu t'es arrêté? Allez, allez, fais-le. Et je pense aussi que cette soleil, c'est votre énergie parce que regardant cette carte, elle a l'air d'être libre. Elle est dans sa vérité. Elle est la vérité, tout simplement. Quand on incarne le soleil, on incarne notre identité. On ne porte plus le masque de qui on est. On est ce qu'on est, en fait. Et je pense que c'est vraiment le fait de trouver la joie dans ce que vous faites. La joie dans ce que vous faites. C'est aussi le fait d'arriver à une certaine illumination spirituelle et émotionnelle au point de faire confiance à l'univers que si vous êtes là, vous allez quelque part d'autre à la suite. Donc, on va aussi essayer de comprendre cette 8 de Pentacle. Allez, on va essayer de comprendre cette 8 de Pentacle parce qu'il y a un message ici. Le 8 de Pentacle est avec le 8 d'épée. Donc, il y a une opposition comme énergie. Et le soleil est avec le 5 de bâton. Et regarde cette dame ici. Et il se peut que vous avez choisi le 2 et ensuite vous avez choisi le 3, ou il se peut que vous avez choisi le 3 et ensuite vous avez choisi le 2 parce que, comme je dis souvent des fois, certains tirages sont en lien. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y a des tirages qui suivent. Il y a une suite entre eux. Je suis juste le messager ici, mais il peut y avoir des continuités. Je pense que votre tirage a bien une continuité dans le message, encouragement et conseil cette semaine. Donc, prenez le temps, si nécessaire, de visualiser les deux au cours de la semaine. Et je sens que le 8 d'épée ici, c'est que si tu continues à te dire que tu n'as pas le talent, tu n'as pas le don et tu n'as pas le procédé qu'il faut, rien ne sera fait. Et c'est quoi parce qu'en même temps, j'ai comme le sentiment que cette carte évoque le besoin, le besoin ici de ne pas se sous-estimer. Le besoin de ne pas se sous-estimer, le besoin ici d'être clair
avec les autres. Le besoin d'être clair avec les autres. Le besoin aussi de ne pas laisser les autres vous amener dans une sorte de, de, de débarre, de tension, en fait. Le besoin de rester ici le plus vrai à qui on est, en fait. Le véritable soi le plus authentique, en fait, a besoin de sortir cette semaine. Et je ne sais pas qu'est-ce que cela peut représenter, mais quand je vois le 5 de bâton et le soleil, il y a un lutte avec l'ego ici. C'est souvent quand on dit, qui est-ce que j'ai besoin d'être pour m'adapter? Bah, toi. Est-ce que c'est à moi de m'adapter à telle personne? Ben non, non. D'accord? Non, 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 non. T'as pas besoin de t'adapter à qui que ce soit. D'accord? T'as juste peut-être besoin de t'adapter à toi-même, en fait. T'as besoin d'arrêter de constamment changer la vie parce que dehors, ça change la vie. T'as juste pas besoin de faire la guerre avec qui que ce soit, en fait. T'as juste pas besoin d'être dans une compétition avec qui que ce soit. T'as juste besoin d'être toi-même, en fait. Et tu as aussi peut-être besoin aussi de mettre de côté ton ego pour te focaliser sur ce qui est vraiment important. Parce que l'ego, c'est souvent quand... Et c'est incroyable parce que le message ici peut être aussi le fait que l'ego peut aussi vous amener à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire parce que vous avez juste envie d'avoir raison plutôt que de vraiment, vraiment obtenir quelque chose de ça. Donc, n'écoute pas cette voix intérieure qui essaie de vous décourager. N'écoute pas du tout cette voix intérieure qui essaie de vous faire des choses pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Non. D'accord? Non, 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 non. S'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas en accord. Le message d'encouragement, le groupe numéro 2. Le message d'encouragement ici, le choc du changement. Waouh! Le choc du changement. On vous encourage ici à appliquer un certain changement. C'est assez incroyable parce que quand on change, quand les choses changent, quand on applique un certain changement, ça peut paraître être bizarre parce qu'on part de la personne qu'on était à cette autre personne. Mais au final, cette autre personne, c'est notre lumière. Le choc, encore une fois, éclaircissement. Le soleil revient. On vous encourage ici à être le plus authentique avec ce processus de changement qui se passe actuellement dans votre vie, en fait. D'appliquer ce changement, même si ça étonne certaines personnes, même si ça déstabilise certaines personnes, même si les gens n'attendent pas de ça de vous, toujours la couleur jaune, portez votre tournesol sur la tête et montrez-vous à 100% confiant dans la peau, dans l'identité, dans l'énergie que vous incarnez cette semaine. Et tout le monde ne sera pas en accord, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Votre destin, ce n'est pas de mettre les autres en accord. Votre destin, c'est d'être en cohésion avec vous-même et avec l'énergie qui vous entoure. Donc, ce choc de changement, qu'est-ce que j'ai besoin de changer radicalement? Une fois que j'aurai appliqué ça, les choses, c'est clair. La lumière revient. Les choses deviennent beaucoup plus brillantes. Le conseil ici, c'est le trifle à 4 feuilles. Et c'est incroyable parce que le conseil ici, comme d'autres groupes que j'ai tirés, faites confiance à votre bonne étoile, à votre chance. Vous êtes un être chanceux et chanceuse. Et si personne ne vous dit, moi je vous dis tout simplement que vous êtes chanceux et chanceuse. Et soyez la personne le plus mature dans la situation. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Gardez votre tête haute. Vous avez dit ce que vous avez à dire, écoute, stop. Vous avez éliminé ce que vous avez à éliminer, écoute, stop. Peut-être que ce que vous avez dit a choqué d'autres personnes, mais c'est pas grave, c'est comme ça que vous montrez votre force. Et pour terminer cela, regarde, la force du soi.
Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limité par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix. J'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce qu'on dit, ce qu'on pense ou quoi qu'il arrive, je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous retrouve sur ALD pour la suite de ce tirage. Sinon, merci, likez, laissez un commentaire, partagez et on se dit à tout bientôt. Quoi de neuf? Bye!